Salut à tous, alors pas de nouveau MacBook Pro 16 pouces cet été, hein. Ils n'ont pas mis les dernières puces Intel, il n'y a rien qu'à changer à part cette option graphique. Donc on va les décortiquer aujourd'hui, je vous ai fait pas mal de bench. On va aussi répondre à des petites questions que vous m'avez posées, notamment est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un 16 pouces là qui a presque un an, qui n'a pas été mis à jour? Est-ce que ça vaut le coup encore d'acheter un Mac Intel? Bref, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors cette 5600M, elle a des specs vraiment très intéressantes. Déjà, elle est de dernière génération, RDNA Navi 12, la dernière architecture d'AMD gravée à 7 nanomètres. Alors pourquoi elle est chère? Tout simplement parce qu'elle embarque 8 Go de HBM2. Alors la HBM2, c'est de la mémoire qui est très rapide, mais qui coûte aussi très cher à produire. Donc là, en grande quantité, forcément, ça fait grimper le prix. Alors c'est une carte aussi qui est très puissante. Elle a 40 unités de calcul, 64 sur la 5700 de bureau. Vous voyez qu'on n'est pas très loin. C'est le double aussi de la 5500, hein, qui était le modèle haut de gamme précédent. Par exemple, sur une Vega 48 d'iMac, vous voyez qu'on en a à peine plus. Et puis on a 2560 processeurs de flux. Ça, c'est comme la 5700 XT. C'est le double aussi de la carte haut de gamme précédente. Alors évidemment, on est sur une carte de portable, donc c'est un petit peu sous-cadencé, on est autour de 1 GHz, on n'est pas au niveau d'une carte desktop, hein, vraiment qui fait 250 watts, vous voyez que c'est 5 fois plus de puissance, mais par contre on peut espérer quand même des performances d'une 580 de bureau, hein, c'est celle qui était dans l'IGPU Blackmagic, donc c'est vraiment pas mal pour une carte de portable. Bon, on commence avec les petits logiciels de bench, vous voyez que sous Geekbench 5, sur le test métal, on est à plus 30%, ce qui est quand même énorme d'une génération sur l'autre. Je vous ai mis aussi un Mac Pro, voilà, pour comparer évidemment un Mac Pro, c'est quand même 5 fois plus puissant avec cette carte, qui est pourtant d'ancienne génération, mais c'est juste pour remettre un peu les choses en perspective. Et puis sous Luxmark, là qui teste l'OpenCL, alors là on gagne carrément 100%, donc vous voyez qu'on est à peu près dans le range, hein, de ce qu'on nous promet, entre 20 et 75%. Encore une fois, je vous ai mis le Mac Pro pour comparer, et c'est vrai que voilà, quand on est sur un processeur de portable, c'est bien d'avoir des performances en hausse, mais on est encore loin de ce que propose une machine desktop. Alors deuxième série de tests qui vous intéressait beaucoup, c'est tout ce qui est 3D temps réel, donc là j'ai pris des jeux, mais voilà, si vous faites de la 3D, de la Modello, si vous faites aussi du développement Unity, si vous faites de l'architecture, ça va être vraiment très utile. Et regardez ici, dans des jeux comme Deus Ex ou Shadow of the Tomb Raider, on gagne 15-20 FPS, donc c'est vraiment pas mal, surtout que c'est des jeux qui sont quand même relativement gourmands en CPU. Sur des jeux un petit peu plus vieux, on arrive à gagner encore plus, hein, 100 FPS sur un jeu comme Tomb Raider, donc c'est vraiment pas mal. Regardez, on est encore loin de la Vega 2 du Mac Pro, mais on est devant l'iMac qui a un an avec sa Vega 48, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Je vous ai aussi fait un petit test dans Fortnite, j'ai mis des détails assez élevés, je vous ai mis presque en 4K, et vous voyez qu'on est quasiment à 100 FPS en continu, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc moi je trouve que la promesse est tenue, hein, en termes de 3D temps réel. Par contre, c'est vrai que c'est une carte qui consomme beaucoup, vous voyez qu'on est autour de 50 watts en crête, on consomme beaucoup, on chauffe beaucoup, on est presque à 80 degrés, donc voilà, avec une petite batterie de 100 Wh là-dedans, si vous avez 50 watts de CPU, 50 watts de GPU, voilà, vous jouez une grosseur, vous jouez vraiment pas longtemps. Alors troisième série de bench qui intéressera pas mal de monde, c'est évidemment les applications professionnelles. Alors là c'est beaucoup moins net, puisqu'on se base pas que sur le GPU, il y a le CPU qui a toujours beaucoup d'importance, et on le voit dans Final Cut. Regardez par exemple sur des effets ici, on peut se dire tiens, ça fait appel au GPU, oui, mais pas assez, ça sature pas du tout le GPU, et du coup on gagne quasiment rien. Et regardez par rapport à un Mac Pro qui a beaucoup plus de cœur mais qui a une carte équivalente, là par exemple la 580, et là tout de suite on gagne beaucoup en performance. Donc voilà, dans Final Cut faut vraiment chercher. Alors j'en ai trouvé là, si vous faites des exports avec du ProRes, que vous avez les effets en plus à calculer en même temps, là j'arrive à des différences à processeur équivalent de 20 à 25% avec ce nouveau GPU, mais voilà, c'est pas aussi net que ça dans Final Cut Pro. Vaut mieux effectivement miser sur le nombre de cœurs. Alors il y a d'autres programmes qui sont beaucoup plus dépendants du GPU, c'est le cas de Resolve, hein, si vous l'utilisez pour faire de la colo, et effectivement, alors ça dépend un peu des effets, mais regardez là par exemple on voit pas de grande différence puisque la carte n'est pas saturée, mais si vous prenez un effet comme l'effet Grand Film, hein, que j'aime bien, où la carte vraiment est très sollicitée, là on arrive à gagner 20%. Vous voyez que c'est même plus rapide, hein, qu'un iMac avec le gros GPU, donc ça c'est vraiment pas mal. On n'est quand même pas au niveau du Mac Pro, je vous le mets toujours en perspective, mais quand même sur une machine comme ça, avoir les performances d'un iMac, c'est vraiment pas mal. Alors j'ai eu pas mal de questions, notamment pour savoir si un iGPU finalement c'est pas une meilleure solution, puisque voilà, à 1000 balles on peut se poser la question. À ce prix là on a un Razer Core X, une 5700 XT bien plus puissante. Alors attention, si vous êtes en mobilité évidemment vaut mieux voilà, gaver ici de puissance GPU, mais si vous êtes en usage sédentaire, que vous avez un écran externe, que vous faites beaucoup de colo, que vous avez de la grosse résolution à gérer, de la 4K, de la 5K, évidemment qu'il vaut mieux prendre un GPU externe, parce que ça va soulager en fait toute la partie graphique de la machine, donc elle va moins chauffer, le CPU va pouvoir aller un petit peu plus vite. Ici on monte quand même rien qu'avec la carte, hein, à quasiment 80 degrés, on consomme 50 watts, donc vous voyez que c'est vraiment énorme. Et moi je vous conseille même un GPU externe avec une petite carte type 580, voilà, ou une petite 5500, ça suffit en fait pour vous apporter un vrai confort de travail, mais encore une fois, si votre usage est essentiellement sédentaire. Alors le deuxième gros morceau que vous m'avez demandé, c'est évidemment est-ce que ça vaut le coup encore d'acheter des Macs sous Intel, puisque vous savez qu'Apple va passer sur du ARM, hein, sur ses propres puces. Alors déjà cette migration elle va être lente, hein, elle va prendre entre 6 et 18 mois, sûrement plus longtemps pour les
machines pro. Faut savoir aussi que quand les machines pro vont sortir, il n'y aura pas tous les logiciels, que en termes de perf, on ne sait pas encore si ça va être équivalent Intel, supérieur, ou est-ce qu'il va y avoir voilà, des gros problèmes encore de compatibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les programmes ne seront pas là, il y aura encore pas mal d'émulation, donc forcément un petit peu plus lent. Il n'y aura pas Windows aussi, si vous aimez jouer, si vous avez besoin de développer aussi sous Windows de temps en temps, vous ne pourrez plus y avoir accès sous ARM, sauf peut-être avec des machines virtuelles un petit peu bidouillées, mais c'est même pas encore dit que ça marche très très bien. Donc là on a une machine qui marche avec tous les programmes et avec le boot Windows, donc pour moi je trouve ça extrêmement rassurant. À la limite je vous encourage même plutôt à acheter les derniers Mac Intel, au moins vous savez ce que vous avez, alors que vous ne savez pas ce que vous allez perdre quand la prochaine génération va arriver. Évidemment, c'est pas forcément le cas hein, sur le MacBook Air, sur des machines un petit peu plus légères comme ça, on a moins de software en fait derrière, mais effectivement là sur ces machines là, moi je trouve que le MacBook Pro 16 pouces tel qu'il est aujourd'hui reste quand même très intéressant. Bon alors pour conclure, est-ce qu'il faut acheter ce MacBook Pro, est-ce qu'il faut prendre cette option? Déjà moi je trouve que la promesse est tenue en termes de perf, on a vraiment un MacBook Pro 16 pouces ultra puissant en termes de GPU, on est entre 20 et 100% de perf supplémentaire. Pour autant l'option elle est quand même hors de prix, c'est-à-dire que si vous hésitez avec un GPU externe, là effectivement il y a matière à réfléchir, surtout si vous avez un usage surtout sédentaire, que vous faites du montage avec des écrans externes. Je vous l'ai dit, pour moi il n'y a pas photo. Je pense que c'est mieux de prendre un GPU externe, voilà, pour soulager les machines. Pour autant, si vous avez un usage ultra mobile, que vous développez des jeux, que vous faites, j'en sais rien, de l'architecture, que vous faites par exemple aussi de la colorimétrie, des gros exports, voilà, gagner 20-30%, c'est vraiment énorme. Donc là, ça vaut le coup de prendre cette option, ça vous fera gagner du temps. Après, de savoir s'il faut acheter un MacBook Pro 16 pouces, sachant qu'on n'a pas eu les dernières puces Intel, que la caméra est toujours un petit peu pourrie, qu'il nous manque le Wi-Fi 6, voilà, à vous de voir un petit peu en fonction de vos priorités. Moi, je pense que cette machine sortira peut-être hein, d'ici la fin de l'année, mais c'est toujours dur de savoir avec Apple. En tout cas, là, on a quand même un Mac qui est relativement mature et qui est vraiment très très puissant. Voilà les amis, j'espère avoir répondu à toutes vos questions donc sur cette option graphique du MacBook Pro 16 pouces. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, on like, on s'abonne, hein. Je vous rappelle que la majorité ne s'abonne pas, donc faites-le. Et puis, on télécharge nos applications mobiles. Mac Forever, c'est de l'actu, des bons plans toute l'année. Je vous ai mis aussi le petit lien pour notre abonnement VIP pour soutenir nos activités, notre indépendance. Et puis bien sûr, nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Aside from my soul.